Très bien, je vais lui balancer ça. Ça marche. Dis-lui qu'on a des herses. Donc, on a un gars ici pour lequel il y a probablement des raisons de l'arrêter pour violation aggravée d'une ordonnance de protection. D'accord, je vais l'arrêter pour ça. C'est le fait. Réussi. Je pense qu'il est vraiment confus par ce qui vient de se passer et maintenant on se dirige vers le nord sur Broadway. Ouais, il est descendu dans une allée sans issue ou un truc comme ça, juste ici. Je l'ai, je viens de le dépasser. C'est juste une de ces allées ici qui donne sur Beverly. Est-ce que quelqu'un d'autre est proche? Il est dans la voiture. Dis-lui d'éteindre la voiture. Violation d'une ordonnance. Éteins la voiture. Oui, éteins la voiture. C'est bon, mais éteins la voiture. Ne sois pas stupide. Il a éteint la voiture, mais il a remonté les vitres. C'est tout noir à l'intérieur. Je le vois bouger. Hé! Sors de la voiture maintenant! Je ne peux pas te voir là-dedans! Ne garde pas la porte fermée! D'accord. D'accord. Nous allons vous laisser faire tout cela. Nous devons d'abord vous faire sortir de la voiture pour assurer la sécurité de tous. Vous comprenez ce que je vous dis? D'accord, alors faisons-le tout de suite. Je vais l'envoyer vers vous. Va de ce côté. Jason arrive vers toi. Fais le tour. Va vers eux. Garde juste tes mains en l'air pour qu'ils puissent les voir. Les mains en l'air, les mains au-dessus. Garde les mains en l'air. La manœuvre a réussi, il est maintenant en état d'arrestation. Ses antécédents de refus d'obtempérer a motivé notre choix de méthode. Je ne voulais pas qu'il s'enfuit, il a des antécédents de drogue et d'armes. Voilà pourquoi il y a toutes ces voitures et qu'il fallait le faire sortir. C'est comme du 22 à grenaille. Tu as un petit 22 là-dedans, quelque part. Pas que j'ai vu. On a trouvé des munitions de 22, mais pas d'armes. Donc pour l'instant, je pense que la seule base légale qu'on a, c'est la violation de l'ordonnance. Les unités signalent que quelqu'un a essayé de leur voler quelque chose, les a poussés au sol et est parti à pied en direction du 7-Eleven. On recherche un homme dans la vingtaine. Pull noir, Jean et basket bleu. D'accord, donc on intervient pour un vol avec violence. On dirait que quelqu'un a voulu voler quelque chose à une autre personne. Et ensuite, ils l'ont poussé par terre et sont partis à pied. Beaucoup de petits. Putain de chemin à travers ici. Il y a un gars là-bas dans les bois. Il a un sac à dos. Prénom. Charlie Indien Novembre. Tango Hotel et Yankee Alpha. Je vais aller prendre contact avec lui. Il me faut du renfort. Un homme correspondant à la description avait un sac à dos. Il l'a vu. Il s'est enfoncé dans les bois.
Je l'ai eu. Tu fais caca? Oh, on dirait qu'il fait caca dans le ruisseau. Tu peux faire venir la victime pour une identification sur place. Viens ici. Mets ta main dans le dos. Retourne-toi. Retourne-toi. Main dans le dos. Les mains. Chose merveilleuse. Vous avez une pièce d'identité? Non. Ce micro, celui-ci. Où est ta voiture? Oh, elle est garée là-bas. Over there. Il est en train de faire caca dans la rivière. Ouais, attends. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça devient correct. Réfléchis. Donut. Nous avons donc reçu un appel pour un vol avec violence. Ça venait juste d'arriver. La personne a été bousculée et 5 $ lui ont été pris. Il était accroupi. Il avait fait dans son pantalon. La victime a procédé à une identification positive sur place. Elle l'a identifié à 100% comme étant le suspect, qui avait aussi un mandat d'arrêt actif pour non-comparution émis par notre service. Donc, c'était une bonne prise. La police autoroutière va poursuivre ce véhicule. Ils sont presque aussi sur le US1 en ce moment. Unité, c'est tout ce qu'il nous faut. Vous pouvez partir pour diverses raisons. Il conduit de façon imprudente. Il zigzague entre les voies d'entrée et de sortie. 206. Si tu peux t'arrêter, pose les herses. Oui, il arrive vers la 20e. Allons-y. C'est à vous de prendre le relais. Direction sud. US1, c'est complètement imprudent d'aller dans la circulation à long terme. Conducteur noir. Il traverse le pont. Il va sortir. On dirait qu'ils sont maintenant sur l'A1A et qu'ils viennent de perdre des pneus. Alors, j'espère que ça va bientôt se terminer ici. Avec le pont, et s'il pouvait aller tout droit et continuer jusqu'à la plage. D'accord, on dirait que ça vient juste de déboucher sur une impasse. On dirait une fuite à pied dans l'impasse. Ils sortent du véhicule, ils sortent du véhicule, ils sortent du véhicule. Je ne peux aller qu'aussi loin à pied, donc... Nous allons demander dans cet immeuble s'ils ont des caméras sur le côté. Aucune caméra sur cet immeuble, apparemment. Hé, écarte-toi! Oh, Tony, passe par ici, je t'ai! Tony, Oui, Tony, celui-ci. viens par ici. Allonge-toi sur le ventre. Tu vas m'arrêter. N'entre pas, putain. Et ça va, bébé? Tu peux éclairer? Baisse-le! On est bon! Ouais, récupère ton autre RBS. Et il est maîtrisé. Écarte le taser, je te couvre. Tu as
quelque chose qui peut me piquer, me blesser ou me poignarder. Donc vous faites juste un tour pour vous amuser ce soir. À qui est cette voiture? Oh non. Tu ne sais pas? D'accord. Comment tu l'as rencontré? Il est venu te chercher en voiture ou... Non, je ne sais pas. Alors que nous les mettions à l'arrière des véhicules de patrouille, l'un des individus a avoué qu'il venait juste de voler la voiture et qu'ils étaient les seuls occupants de ce véhicule. Nous allons finalement fouiller la zone pour vérifier s'ils ont jeté quelque chose. Voilà où nous en sommes. L'unité anti-gang a essayé d'arrêter un véhicule et ils ont pris la fuite. Donc on essaye juste de couvrir la zone au cas où ils échoueraient ou quoi que ce soit. La plaque correspond à un propriétaire visé par un mandat BE. D'accord, donc il vient vers nous en ce moment, on dirait. D'accord. Je pense qu'il va continuer à venir vers la rivière. One at a time, we got sticks. Bon coup, les 4 pneus. Ils devraient bientôt s'arrêter. On dirait qu'ils doivent l'arrêter. Mec, on l'a touché, on l'a bien eu. Vraiment? Il est passé sur la herse. Tous les pneus ont été touchés. Je crois que tout est touché sauf l'arrière ici, non? Côté conducteur, arrière. Il n'a même pas bougé. Je ne sais pas s'il l'a vu. Non, il ne l'a même pas conduit. Je ne pense même pas qu'il l'ait vu. Nous avions fini, mais nous avons appris que le suspect avait des mandats pour vol aggravé. Donc le commandement nous a conseillé de poursuivre la poursuite. Nous avons réussi à nous positionner là où la poursuite se dirigeait pour poser des herses. J'ai réussi à crever 3 des pneus. La poursuite a continué encore un peu, puis s'est finalement arrêtée. Nous l'avons arrêté. Pour l'instant, il doit au moins répondre à son mandat, puis au refus d'obtempérer. Et ensuite, je devrais contacter l'unité spécialisée pour voir s'il y a d'autres charges qui vont être retenues contre le suspect. Joshua Dennis là-bas. Corsi. J'essaie d'arrêter une... On dirait, oui. Une corvette. Allons voir l'autre agent que nous suivons à bâton rouge avec une autre corvette, l'agent Devin Johnson. Reste derrière lui, Chris, je vais l'annoncer. Nous signalons qu'on a un véhicule qui prend la fuite. Nous allons vers le nord sur Airline.
On va partir vers l'est sur la 12. En ce moment, nous sommes dans une poursuite de véhicules. Nous allons essayer de faire une interception. Essayer d'arrêter une Chevrolet Camaro. Elle est de couleur bleue, plaque d'immatriculation du Texas Slime. Nous continuons vers l'est et approchons South Sherwood. J'ai toujours le visuel, c'est calme. « 2517, nous allons passer Sherwood. Nous continuons toujours vers l'est sur la 12. Nous continuons toujours vers l'est sur la 12. Nous allons approcher O'Neill, Millerville, pardon. À noter, nous allons passer Millerville. Nous continuons toujours vers l'est sur la 12. Toujours en direction est sur la 12, nous allons traverser Millerville, approcher O'Neill, toujours vers l'est sur la 12. Toujours en direction est sur la 12, nous allons passer au-dessus d'O'Neill. Nous approchons de Dental Springs. D'accord, on poursuit pour l'instant et on se dirige vers la paroisse de Livingston. Toujours vers l'est sur la 12, nous approchons Dental Springs. Première sortie. D'accord. Alors qu'il essaie de rattraper cette corvette... Hey Chris, j'ai toujours le visuel. À Bâton Rouge, en Louisiane, l'officier Johnson essaie toujours de rattraper cette corvette. On y va. Quelqu'un vient d'appeler et a dit qu'il a percuté le Raising Cane's sur l'I-12 et sans blague, avec Forge. On va aller prendre contact avec lui. Donc là, on y va. On vient de recevoir un appel anonyme disant que le véhicule que nous poursuivions se trouve au Raising Cane's sur Ford. On va aller essayer de prendre contact avec lui. Si c'est le cas, puisqu'on sait qu'il va tenter de fuir, on bloquera le véhicule. Des chefs d'accusation criminelle existent déjà contre le suspect. Et Chris, ne grillez pas ce feu. Je vois pas les gyrophares. Il semble donc que quelqu'un ait repéré le véhicule et qu'ils vont essayer de l'encercler là-bas. Donc en ce moment, le véhicule que nous poursuivions s'est en fait écrasé sur Hells Ferry. Nous allons sortir et entrer en contact avec lui. Allez, Coleman. D'accord. Nous informons que le véhicule 52 est à South Shedwood et Hales Fair. South Hales Fair. Nous allons voir si je vais sortir avec lui. Quelqu'un le voit s'enfuir à pied derrière le Raising Cane's. Homme noir. Téléphone portable ici. Téléphone portable? Cool. Signalé au Raising Cane's, il y a un bois derrière. D'accord. Tu étais dans la voiture avec nous? Nous avons un portable pour le Celtic.
Et qu'est-ce qu'il portait déjà? Tu te souviens? Je ne sais même pas s'il l'avait sur lui. J'ai juste vu la voiture arriver et me percuter. Puis il est descendu et est parti. Il portait peut-être une chemise bleue. Le suspect porterait une chemise bleue. Pouvez-vous informer le DOTD qu'il a renversé le panneau au coin de South Hills Trail, juste à côté de l'autoroute? Ça va être sur la route. C'était seulement lui, madame? Il n'y avait qu'une seule personne qui est sortie de la voiture. D'accord. Compris. Merci, madame. Juste pour des raisons de documentation, permis de conduire. Oui, oui, monsieur. Donc quand vous l'avez vu courir dans cette direction? Il est simplement sorti, puis s'est mis à courir et il a continué à courir. Il est habillé comment? Il portait peut-être une chemise bleue. Je ne suis pas certaine qu'il soit afro-américain. J'ai dit qu'il est parti vers le sud, derrière le Raising Cane's. Il portait bien une chemise bleue. Il a finalement laissé son téléphone et la clé électronique. Donc, on va essayer de fouiller la voiture et voir si on peut obtenir plus d'informations sur lui. Il se peut même que son nom soit enregistré sur le Bluetooth. D'accord. D'accord, donc je ne sais pas, mais c'est pour nous. Ce véhicule qui a récemment fui la police a fait demi-tour et est revenu dans la direction d'où il était parti à l'origine. Il était en train de tourner à gauche, il a percuté ce véhicule ici, il est sorti à pied et a couru dans la zone boisée ici. Et est-ce que quelqu'un était avec lui ici? Non. Elle a dit qu'il y avait juste quelqu'un qui est sorti. D'accord. Et cette personne est partie en courant tout droit par là. Tu veux garer cette voiture ici? Aussi, le véhicule est un 48. On vient d'avoir une autre mise à jour. Le véhicule est volé. On va découvrir d'où il a été volé. D'accord. On va contacter le propriétaire pour l'informer de l'emplacement du véhicule. Évidemment, ils ne pourront pas repartir avec. Donc, on va le faire remorquer. Et ensuite, ils pourront prévenir leur assurance et voir quoi faire avec. Et puis, on va aussi vérifier d'où le véhicule a été volé. Voilà. Ils laissent un tas allumé, ça grince et ils atterrissent sur le bâtiment. Nous avons des agents postés ici dans une voiture. Obtenez des informations et le... Les suspects étaient un homme noir et une femme noire qui se sont enfuis dans le quartier. All right. Cadenas. Oui. Il n'y a personne dans la cabane. Maintenant, nous allons à Bâton Rouge, où apparemment il y avait une sorte de rassemblement de clubs automobiles qui s'est tenu là-bas la nuit dernière. D'abord, l'adjoint Devon Brown a arrêté cette Camaro, mais le conducteur aurait pu participer à des courses sauvages. Ce gars-là a été relâché. Ensuite, l'officier Joshua Dennis a arrêté une Corvette blanche avec une fausse plaque personnalisée sur laquelle il était écrit « Vet Hub ». Il m'a fallu un moment pour comprendre celle-là pendant qu'il parlait à ce conducteur. L'officier Devon Johnson a arrêté un conducteur dans une Corvette bleue volée dans la paroisse de Jefferson, mais celui-ci a pris la fuite. Ils ont perdu la voiture de vue, puis elle a été retrouvée sur le parking d'un Raising Cane's, apparemment accidenté. Le conducteur s'est enfui à pied. Un témoin dont la voiture a été endommagée a dit que le conducteur était un homme noir en chemise bleue. Voici l'état de la Corvette après l'accident. Une cagoule se trouvait dans le coffre. Il est peu probable que le conducteur ait fait du ski. Après notre départ de l'antenne, 3 drones et 2 unités cynophiles ont poursuivi la recherche du suspect. Finalement, ils l'ont attrapé. Son nom, Tevin Marcus Washington, 27 ans, fait maintenant face à une série d'accusations, notamment refus aggravé d'obtempérer, dégradation aggravée de biens et résistance à l'arrestation. Beaucoup de choses, mais ils l'ont attrapé.
913, j'essaie de rattraper une moto sur Broad à 5. Andrews. Ça va être une moto sombre avec un conducteur noir, une veste camouflage, direction, raison de l'interpellation, conduite dangereuse. Cette moto roulait imprudemment et a failli être percutée par une voiture. Donc on va essayer de l'arrêter. St. Andrews arrive sur la Broad River. Vitesse 90. Il n'y a pas de circulation en ce moment. Voyons où on va. On dirait que c'est une moto. En direction de Broad. Negative. En direction de Broad, vitesse 50. Whisky Mikamoto, accident en magasin. Sur Broad, vitesse 80. Aucun suivi. On arrive sur un peu de circulation. D'accord, Curtis. Tu connais la zone où il est. Tu pensais qu'il reprendrait sûrement l'autoroute là-bas. Oui, parce qu'il y a l'Interstate 20 juste là, donc il va probablement s'engager dessus et ensuite, bien sûr, essayer de prendre cette autoroute et mettre de la distance entre Braylon. Heureusement, Rayland conduit bien. Il va sûrement rester avec ce type un moment. Et le caporal El Kabara, c'est toujours difficile de poursuivre une moto. Absolument. Je veux dire, ils peuvent accélérer beaucoup plus vite que nous, se faufiler là où nous, on ne peut pas passer. Donc, il fait vraiment du bon travail en le suivant et en s'assurant qu'il reste en sécurité en même temps. Et comme on en parle souvent, en général, on ne peut pas faire une manœuvre d'immobilisation. Je l'ai déjà dit, et des gens ont cité une vidéo de l'Arkansas où quelqu'un a fait un PIT sur une moto. Au final, dans presque tous les services, on ne peut pas faire de manœuvre d'immobilisation sur une moto. Oui, ils ont dit que c'était une simple tape. Oui, une petite tape. D'accord. D'accord, quelqu'un derrière moi. Je veux que tu me rattrapes. Tu peux faire les annonces. 125 de vitesse, voie 1, circulation fluide. Pas terrible, je l'ai. Je vais sortir 21 livres jusqu'à la 63. Slow. Je vais le dire. Très bien. Donc on essaye toujours d'arrêter cet hélicoptère. La vitesse est redescendue pour l'instant. On dirait que ça pourrait être plus long, 25. D'accord, Curtis. Quel type de véhicule Braylon Salmon conduit-il en ce moment? Je pense qu'il est dans le Ford Expedition, équipé de caméras internes, ce qui lui donne un avantage pour zoomer. Ces Expeditions sont aussi rapides. On essaye toujours de faire arrêter cette moto. D'accord, il faudrait probablement marquer les 50 miles, voie numéro 1, plus rapide que tout le monde au sol. J'essayais de l'arrêter car il a failli être percuté par une voiture. Des nouvelles du Sled 500?
Hé, toi le pro de la voiture, tu peux passer au feu? Donc clairement, ils sont sur l'autoroute. Ouf. Sur l'autoroute là-bas. Et ce gars-là fonce. Et le caporal Rémic, vous savez, quand on parle de ce genre de poursuite et de la prudence qu'il faut avoir lorsqu'on poursuit une moto, ce n'est pas seulement pour les autres personnes, c'est aussi pour la personne que vous poursuivez. C'est vrai, il faut être prudent avec ce suspect. Il ne porte pas de casque et roule à plus de 160 sur l'autoroute. Ce n'est pas prudent du tout. Oui, aussi. Vous savez, l'autre chose, c'est que nous avons aussi l'hélicoptère de notre côté. Ils ont probablement, je suis sûr qu'ils l'ont signalé. Les autres adjoints du shérif surveillent aussi la situation, même en se rendant dans d'autres comtés et en connaissant leur direction, ce qui est positif. Ils approchent de la 58, toujours sur la voie numéro 1, actuellement à 95 miles à l'heure. Ils passent la 58, la prochaine sortie sera la 55. Ils veulent toujours arrêter cette moto. Ils pourraient atteindre 109 miles à l'heure, nous irons à l'ouest, voie 1. Il passe le repère des 57 miles, il est sur la voie numéro 3 à 90 miles de... On dirait que vous allez finir à 55 et toujours en direction ouest ensemble. Ouf! Ça monte à plus de 115 là, alors que la poursuite continue. Ouais. En train de dépasser la 55. Je dépasse et atteins la station d'attente dans un mile. Merci, je pourrais prendre la 51 après ça. D'autres unités sont derrière moi et annoncent la poursuite, ce qui me permet de me concentrer sur la conduite. Alors, caporal Rémic, de quoi venons-nous d'entendre l'adjoint Salmon parler? Oui, c'est lui qui est en tête dans cette poursuite. Son but maintenant est simplement de conduire. Il expliquait que ses collègues annoncent désormais direction, vitesse et conditions de route pour qu'il se concentre sur une conduite sûre. Autant s'arrêter à ce stade. Et ce qui rend les choses un peu plus faciles, c'est le fait qu'il reste sur l'autoroute ici. Je veux dire, la façon dont beaucoup de ces motos finissent par s'échapper, c'est qu'elles quittent l'autoroute, ce qui rend la poursuite beaucoup plus difficile. Oui, dès qu'ils quittent l'autoroute et traversent les quartiers résidentiels, il devient facile de les perdre. Tant qu'ils sont encore sur l'autoroute, espérons que l'hélicoptère puisse décoller pour les aider. Ce n'est pas bien. On pourra suivre et voir où il va. Tout
Ça, c'était Malmark 49. On arrive dans une circulation dense. D'accord, il prend le chemin le plus court. Caporal Gabbard en parlait justement du fait que, même s'il conduit de façon incroyablement imprudente, il respecte quand même certaines règles de la route. Oui, c'est intéressant. Il fait attention à la route, tient à sa vie et à celle des autres, mais il continue de fuir la police. Intéressant. À plus de 185 km à l'heure. D'accord, on est des voyages. Allez vers l'ouest. 177 km à l'heure. D'accord, cela fait un moment qu'on le poursuit. Il ne s'est pas arrêté et a traversé une circulation dense, bus scolaire et poids lourds, tout en conduisant très imprudemment. Donc on va essayer d'arrêter ce type si on peut. D'accord, prends la 44 dans un mile. 0 voie numéro 1. Nous devons avoir 113 circulations modernes. Je pense que je vais prendre le... Est-ce qu'il va le diviser? Est-ce qu'il va le diviser? Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Bouge! Tu essayes de l'aider. Curtis, on disait qu'il pourrait sortir à cette sortie. C'est aussi ce qu'a dit Braylon Salmon. Tu sais, à cause de la séparation, Braylon n'aurait pas pu sortir aussi vite. On pensait qu'il la prendrait, mais il continue, ce qui nous arrange. On peut encore le poursuivre. Nous avons suivi une poursuite à moto dans le comté de Richland qui dure depuis au moins 20 minutes parfois, à des vitesses proches de 190 km à l'heure. Tu ferais mieux de t'arrêter, mec. Arrête-toi, mec.
Tu peux commencer à le percuter et continuer. D'accord, on dirait qu'on est bien positionné pour le 39. Descendre de la moto, mec. S'il te plaît, ne me fais pas descendre, j'ai un tissu. Mets-toi au sol, allonge-toi par terre. Mets-toi au sol. S'il te plaît, ne me fais pas de mal, mec. S'il te plaît, ne me fais pas mal au bras, parce que je ne résiste pas. D'accord. 9, 1, 3, 6, 9, très bien. J'essaye de tenir bon. Mec, tu l'as entendu? J'ai conduit John parce que je suis honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Je dois y aller. D'accord. Lève-toi. Lève-toi. Mon gars. D'accord. Oh mon Dieu, mec. Très bien. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, Kenneth, pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat, qu'il soit présent à vos côtés pendant que vous êtes interrogé. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat, il vous en sera commis un d'office avant tout interrogatoire si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment décider d'exercer ses droits, de ne pas répondre aux questions, de ne faire aucune déclaration. Très bien. Très bien. Tu as de la drogue sur toi? Je ne sais pas. Où sont-elles? Alors, ils arrivent. Poche main gauche actuellement sur la peinture. D'accord. C'est un orteil. Ton vélo est tombé en panne? Ah oui, c'est le cours du jeu. Oui, ouais. On n'allait pas s'arrêter. Non, on ne s'arrête pas. J'aurais pu mourir. Dans le comté de Richmond, on ne s'arrête pas. J'aurais pu mourir, ce serait ta faute. Non. Oh oui, c'est vrai parce que j'ai couru. Tu n'aurais pas dû courir. J'ai juste voulu t'arrêter car vous avez tous été renversés par une voiture. Je sais. Oui, c'est pourquoi j'essayais de t'arrêter. Je veux dire, j'ai eu des chauffeurs sympas, mais pas un seul de lui. Pendant un moment... Juste probablement. Je ne sais pas si tu connais les Leech, qu'ils aillent au diable. Comment tu le connais? Je suis un bon ami, mais on ne va pas se libérer ici. Quoi? On va être comme ça. Il m'a pris 2 fois. D'accord, viens ici. Il m'a pris un entraîneur, il est en train de mourir, d'accord. Mon orteil s'est vraiment cassé. Il est en train de me tuer en ce moment. Qu'est-ce que t'as comme drogue? Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas d'aiguille ni rien. D'accord, tant que je ne me fais pas piquer. Non, ils ne sont pas bons pour piquer. Très bien, cette poche a l'air dégagée. D'accord. Tu savais pas que je pouvais conduire comme ça? Merde, moi non plus. Je te regardais en essayant de voir devant lui. T'as une grosse tache sur toi aussi, mon pote. Ah ouais. Mon Dieu. J'en ai un aussi sur mon bras droit. Non, celui-là était vrai. Allons descendre une colline, ça ne prendra pas longtemps. Reviens ici, je vais mettre ça là-dessus. Allez, bien, ma tête. Et honnêtement, à peu près aussi loin. Ouais, je n'allais pas non plus manquer d'essence. J'aurais eu 5 nez, je veux dire... Tu as fait ma part. D'accord, merci. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Qui rit? On dirait que tu souris à la caméra car tu n'as pas besoin de moi. J'essaye juste de voir ce qu'il y a dans ta poche. Des gants et un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui. D'accord. Tu as une balance? Je n'ai pas eu... D'accord, tu as une balance? Je n'ai pas réussi à me coucher plus tôt. Alors, quel genre de drogue c'est? C'est quoi le tournant? Tu dis que c'est dans ta poche? Eh bien... Vérifie. Je ne dramatise pas pour un petit flingue. Tu t'es déjà incriminé toi-même? Tu sais quoi, Dale? Je sais exactement ce que c'est. Ça ressemble à de la cocaïne pour moi. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce que c'est. C'est 18 cartouches. C'est bien ce que ça devrait être. Ça, ce sera une infraction routière? C'est un niveau intermédiaire plus élevé. Viens ici et prends-le. Non, c'est un poids. Tu veux que je recrute un Nick White? Ouais. Les gants, c'est vraiment juste pour un pilier. Vous connaissez sûrement le fils. Qui? Oh non, je ne dirai ni son nom ni le mien. Il est paraplégique. Je dois respecter les règles. Ah, d'accord.
Il vient juste de le ramener de l'hôpital. À quoi servent les stupéfiants? Si tu utilises des gants pour aider ton ami à sortir du lit? Aide-moi à rester éveillé et à le remettre au lit. Ou tu sais, entrer et... Ils fabriquent des boissons énergisantes, non? Merde! Ils devront peut-être le faire. Ce n'est pas ça? Et ils sont mauvais pour toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mauvais, et ce n'est pas mauvais pour ton cœur. Si tu fumes ce truc, vas-y. Mais ça, c'est mauvais pour ton cœur. Tu n'as pas de cœur, je l'ai vu à ta façon de conduire cette moto. D'accord. T'as Nick White? Non. Très bien. Maintenant, on sait pourquoi ce type prenait la fuite. Mais ce que je préfère, c'est que quand il l'attrape, il est critique de l'avoir poursuivi. Il dit « J'aurais pu mourir. Qu'est-ce que vous faites ?» Vous savez, c'est comme si ce type nous avait probablement déjà échappé auparavant et qu'ils avaient abandonné. Donc ils pensent qu'ils vont refaire pareil. Eh bien, pas cette fois. Ouais. Et c'était à grande vitesse, mec. Ouais. Super boulot de l'adjoint du shérif qui nous a gardé calme pendant toute cette poursuite. Travail impressionnant. Il semble qu'il soit tombé en panne d'essence, le motard. Ouais, il est probablement tombé en panne d'essence, mais... Parce que je ne pense pas qu'il est juste... Je veux dire, il aurait pu décider de se rendre, mais ça ne semblait pas être le cas. Il est allé du comté de Richmond à celui de Lexington et comptait poursuivre jusqu'à Chapin. Il a donc parcouru une bonne distance. C'est le seul inconvénient d'une moto. C'est ça. Tomber en panne d'essence. Vite. Surtout à basse vitesse. Exactement. D'accord. J'ai été dans le comté de Richland avec le gars qui a finalement été attrapé après une très longue poursuite à moto. Il a pleuré comme un petit garçon. Il a de la drogue. Comme un petit garçon. D'accord, alors. C'est de la cocaïne, mon pote. Hé! Hey! Zach, il y a de la coke là-dessus? J'espère que non. D'accord, donc tu es en état d'arrestation, mon pote, d'accord? Conduite dangereuse. Refus d'obtempérer au gyrophare. Trafic de cocaïne, d'accord? Vous avez déjà eu des poursuites pour stupéfiants? Je viens juste d'en finir avec ça. Salope, tu t'es bien amusé. Je voulais pas faire ça. J'ai vraiment peur, tu le sais. Je le vois bien. Toujours à me faire avoir, j'ai aussi fait de la motocross. Comment t'es tombé en panne d'essence? Mec! Il m'a demandé si je voulais pas celui qui est paralysé, mais il semble bien que oui. Ouais. Demande-moi si je veux sortir. On n'ira pas chez Taigo ici juste pour regarder. Tu ne vois que le mauvais côté. J'ai littéralement toujours essayé de t'arrêter parce que t'as failli te faire renverser par une voiture. Ouais, mais quand tu m'aurais arrêté, pourquoi tu aurais fait ça? Et maintenant, ils avaient pas Elisha et tout ça. Tu ne voudrais toujours pas le faire? Ouais, parce que tu avais de la drogue sur toi? Ouais. Pourquoi m'avoir fouillé là-bas? Parce que je n'avais pas de permis? Tu viens de le dire sans que je demande, tu as donné l'info toi-même. Tu dois le trouver, j'ai compris. Ouais. Tu n'allais pas être surpris. T'es pas stupide? Ouais, d'accord, c'est quoi ton prénom? Frérot? Jason? Amène-moi ici. D'accord. Tu n'as pas de mandat d'arrêt à ta connaissance, non? D'accord. Je vais vérifier ces infos rapidement, d'accord? Ce gars n'a pas de lumière sur son vélo, donc je vais l'arrêter et voir ce qu'il se passe. Arrête! Viens ici! Viens ici! Here! Lehman, viens ici. L'homme blanc sur le vélo est... Okay. Parti. « 23. Huh?
Il s'enfuit encore. Il est bronzé. Vraiment? Oui? Gary. Oh, c'est Gary? Gary, lève-toi. D'accord. D'accord, lève-toi. Je suis prêt. Tu es prêt? Est-ce qu'il a encore un billet de 14 $? Tu grandis. Heureux d'avoir couru, frérot. Tu peux te lever. On a bossé aujourd'hui. Frérot. Wow. Bizarre, ouais. Shannon ici. Tu as des gants? Shannon? Tu as des gants? À l'avant? Ici. Appuie-toi simplement contre cette voiture. Je tremble. D'accord. Utilise la voiture pour t'équilibrer. Appuie-toi dessus. Allons-y. Ça va? Détends-toi, détends-toi. Attends, arrête, arrête. Écoute. Gary, écoute-moi. Détends-toi. D'accord, détends-toi. Inspire, expire. Inspire, expire, oui. Prends soin de toi, toi aussi. Gary, détends-toi. Tu es sous l'emprise de quelque chose? Qu'est-ce que tu as pris? D'accord. As-tu besoin d'une assistance médicale? Oui? On en a fini avec toi qui bouge juste avec le... Il y a un peu de méthamphétamine ici. Et on dirait de la marijuana. La petite coque, les cristaux, c'est de la méthamphétamine. La seringue, elle n'est pas chargée, mais c'est ce qu'ils utilisent pour se shooter. Au final, il va aller à l'hôpital. Il a des problèmes de santé sous-jacents. Il sera inculpé pour entrave, possession de stupéfiants et possession de matériel de consommation de stupéfiants. Le Forerunner blanc. Il se trouve maintenant en direction de l'ouest. Oui, ses phares sont éteints. Il repart vers l'ouest sur Madison. Chargeuse 12F. D'accord, il y en a un. Reçu, il se dirige vers le sud. Il a dépassé Hull sur modèle. J'ai besoin d'une direction cardinale claire. 104. J'ai un véhicule en fuite venu d'une autre ville et qui nous a aussi échappé ici. Il y a des accusations de fuite et de refus d'obtempérer. Il ne va pas si vite. Il continue vers le sud sur modèle. Il roule à environ 40 km à l'heure, mais maintenant il repart vers l'ouest sur Fairview depuis modèle. Ticket très positif, plusieurs personnes impliquées. Ça pourrait échouer ici, non? Ouais, il conduit notre gars du rap. Quelqu'un est peut-être dehors, mais tu vas prendre le côté passager. Côté conducteur. Copie spéciale pour l'attaque. Il roule à environ 25. Bien. On dirait Québec. Zulu, Québec. Zulu, E3. Il pourrait y avoir une fuite à pied ici, au bureau de poste. Ce sont les mêmes personnes. Un homme blanc court vers l'est. Le chien est déployé. Viens ici. Lève les mains tout de suite. Mes mains sont levées. On te vise. Un chien arrive. Ne sors pas, mains en l'air. Mains en l'air! Mains en l'air!
À terre! Mets-toi à terre! Mets-toi à terre! Mets tes mains derrière le dos! Merci. Elle n'a rien fait. Elle me disait d'arrêter. Il a vu 2 boules derrière nous. Et il a commencé à agir. C'était comme, oh, je vais les faire disparaître. Oui, les faire disparaître. Et j'étais là, sans savoir ce que ça signifiait. Et il a dit... Il a juste commencé à y aller. Il me dit d'arrêter, tout ça cloche. Hey, ici! Tenez-vous ici, ici. Merci monsieur, c'était vraiment chouette. Tenez-vous ici. Grâce au dégonflage du pneu, nous avons pu l'arrêter ici dans les bois. La forêt était trop dense pour qu'il poursuive. Donc l'agente Muniz a pu lui passer les menottes. Un peu plus chargé. Nous fuyons si loin. Eh bien, oui, il y a clairement des accusations de fuite, de pillage et de résistance à l'arrestation. Probablement d'autres accusations en attente à ce stade.